Bonsoir chers auditeurs et très heureux de vous retrouver derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Méfé, je suis missionnaire pour Jésus-Christ et nous allons prendre l'habitude de passer une heure d'antenne consacrée à l'enseignement de la parole de Dieu et éventuellement à l'évangélisation. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, donner quelques conseils pratiques. Je souhaiterais que vous qui nous écoutez, que vous préparez vos calepins, vos stylos et que vous préparez vos Bibles pour pouvoir vérifier que ce que vous allez entendre est en conformité avec les Saintes Écritures. Parce que c'est cela, n'est-ce pas, notre devoir et notre obligation, c'est de vous transmettre, n'est-ce pas, fidèlement ce que nous avons reçu de notre Seigneur et non pas ce qui vient de nous. Parce que notre responsabilité, c'est de vous conduire au Seigneur et non de vous conduire à nous. Je vous prierai donc, n'est-ce pas, de préparer tout cela et puis nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. J'ai intitulé, n'est-ce pas, le titre de l'enseignement de cet après-midi, « Sans l'amour, nul ne peut accomplir la volonté de Dieu ». Sans l'amour, nul ne peut accomplir la volonté de Dieu. Cela n'est pas simplement un slogan, cela est une affirmation, parce que les Saintes Écritures nous révèlent que Dieu est amour. L'apôtre Jean, dans son premier épître, dit au chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Mais lorsqu'on dit que Dieu est amour, ce n'est pas simplement une façon de dire que Dieu aime, mais c'est une façon de dire que dans son essence même, Dieu est amour. Il est la source même de l'amour, le véritable amour. Et c'est pour cela que il est impossible, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir, n'est-ce pas, la volonté de ce Dieu-là si on ne manifeste pas la même nature que lui. Et d'ailleurs, parce que Dieu est amour, c'est d'ailleurs pour cela que la grâce nous a été accordée, parce qu'il est dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous les hommes avaient péché et étaient privés de la gloire de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de notre nature pécheresse, et Dieu dans sa grâce, et Dieu par amour, parce qu'il est amour, et par amour pour nous, il nous a dit que il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, n'est-ce pas, rentrer ainsi, n'est-ce pas, dans le vif du sujet qui va être le nôtre cet après-midi, comprendre pourquoi il est essentiel que nous ayons l'amour ou que nous devenions amour. Et comprendre pourquoi c'est essentiel pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Vous êtes sans ignorer que tous autant que nous sommes, nous nous efforçons, tant bien que mal, chaque jour à faire des choses que nous appelons très souvent l'œuvre de Dieu. Nous faisons tellement de choses. Mais malgré nos efforts, nous pouvons nous rendre compte, malheureusement, que beaucoup de fois, nos efforts sont vains. On peut tout simplement se rendre compte, n'est-ce pas, du péché qui va grandissant, et même je veux dire que c'est pire que du péché, c'est de l'abomination. Et cela nous interpelle et nous amène, n'est-ce pas, à nous interroger et peut-être à nous examiner pour comprendre, n'est-ce pas, quel est le problème. Et le problème, il est tout simple, n'est-ce pas, c'est que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être en phase avec Dieu pour que nous devenions, n'est-ce pas, des instruments fiables qu'il pourra utiliser pour accomplir ses œuvres. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle, n'est-ce pas, au chapitre 6, au verset 29, il dit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » C'est important de le savoir, parce qu'aujourd'hui, on donne tellement de sens ou de définition à l'œuvre de Dieu. Nous faisons beaucoup de choses que nous appelons l'œuvre de Dieu, et Jésus, qui est le Maître lui-même et qui est venu accomplir cette œuvre, nous dit que l'œuvre de Dieu, c'est simplement que nous croyons en celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire en la personne de Jésus-Christ. Évidemment, pourquoi il faut croire en Jésus-Christ? Jésus lui-même le redit aussi, toujours dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, au verset 18, on nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc il va de soi que
évidemment, Jésus, nous devons croire en lui parce que c'est par lui que nous pouvons connaître Dieu. Et évidemment, on dit que c'est par amour pour nous que Dieu nous a offert Jésus. Jésus qui est donc le moyen par lequel, n'est-ce pas, cet amour va être établi. Il va de soi que quand on parle d'amour, il faut qu'on soit plusieurs pour que l'amour ait un sens. L'amour ne peut pas avoir un sens si on est tout seul. C'est pour ça que justement, Dieu étant amour, il a besoin de manifester cet amour. Et pour le manifester, il est venu donc vers nous, pour nous proposer, n'est-ce pas, justement cet amour. Alors nous pouvons l'accepter ou nous pouvons le refuser. C'est pour ça qu'il est dit que pour l'accepter, il faut que nous croyions en celui qu'il a envoyé. Et croire en lui, c'est quoi? C'est d'accepter tout ce qu'il va nous révéler, parce que c'est lui qui connaît le Père, nous ne le connaissons pas. C'est un peu comme si, n'est-ce pas, vous préparez, n'est-ce pas, une jeune fille se prépare à épouser un homme qu'elle ne connaît pas, un homme qu'on lui a promis qui est peut-être ailleurs. Et cet homme envoie quelqu'un pour, n'est-ce pas, lui révéler à cette jeune fille, n'est-ce pas, qui est réellement cet homme, pour que cette jeune fille puisse savoir comment, n'est-ce pas, aimer cette personne-là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour nous révéler le Père et pour nous donner justement de pouvoir partager avec le Père cet amour qu'il nous proposait. Il a, de façon très claire, démontré qu'il n'y avait pas une autre possibilité pour que justement cet amour puisse être manifesté. Alors que un de ses disciples lui posait, n'est-ce pas, alors qu'il s'apprêtait à se séparer de ses disciples, Jésus leur dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il dit en plus, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors Jésus nous montre de façon claire que pour que nous connaissions Dieu le Père, il faut que nous le connaissions lui. Et personne n'a jamais vu Dieu. Dieu s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ. Et c'est pour cela donc qu'il devient, n'est-ce pas, une condition sine qua non pour être agréable à Dieu, pour pouvoir, n'est-ce pas, partager avec Dieu cet amour qu'il nous offre gratuitement. Il faut donc que nous soyons à même, n'est-ce pas, de pouvoir accepter, n'est-ce pas, de connaître Jésus et surtout de se soumettre, n'est-ce pas, et d'obéir à ce que Jésus, n'est-ce pas, nous enseigne. Je dis souvent que Jésus-Christ ne nous sauve pas simplement comme on nous raconte, parce qu'il est mort à la croix. Jésus-Christ nous sauve parce qu'il est venu nous proposer un contrat. Nous étions morts par notre façon de vivre, et Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, nous donner la possibilité de vivre. Comme je dis toujours, avant Jésus, nous étions morts. Et en Jésus, nous avons la vie. Je ne dis pas par Jésus, je dis en Jésus. Parce que c'est ce que les Saintes Écritures, la parole nous révèle, que c'est en Jésus que nous avons la vie. Et c'est pour cela qu'il est donc important que nous comprenions, n'est-ce pas, l'importance de Christ. Parce que très souvent, nous parlons de Jésus-Christ simplement comme un être qui est venu nous donner. Mais l'amour, c'est pas simplement donner. Quand deux personnes s'aiment, chacune d'elles donne quelque chose. D'abord, elles se donnent l'une à l'autre, et en plus, elles donnent ce qu'elles ont de meilleur, l'un à l'autre ou l'une à l'autre. C'est cela l'amour. Et souvent aujourd'hui, quand on regarde, n'est-ce pas, notre façon d'aimer Jésus-Christ, on se rend compte que, en fait, c'est quelque part un jeu de dupes. Parce qu'on a l'impression qu'on demande à Jésus toujours, mais on ne lui donne rien en retour. Et Dieu, n'est-ce pas, qui veut nous aimer, veut que il nous a manifesté son amour. Maintenant, en retour, il veut que nous aussi, nous lui manifestons notre amour. Et la meilleure de manifester l'amour, n'est-ce pas, à Dieu, c'est justement, n'est-ce pas, d'accepter, de connaître d'abord son Fils et d'obéir à ce que son Fils, n'est-ce pas, nous révèle et nous enseigne. L'apôtre Paul disait à son fils Timothée en son temps, au chapitre 2 du premier épître adressé à Timothée, il disait à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, « Je t'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit donc que
Il montre ici donc que nous disons souvent nous sommes sauvés. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne connaissez pas la vérité. Et Jésus lui-même l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, n'est-ce pas? Mais avant de dire vous connaîtrez la vérité, nous le récitons si souvent. Le verset avant il dit, si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, parce qu'on dit que le salut est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole révélée de Dieu. Et c'est pour cela donc que Paul ici, écrivant donc à son fils, lui dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Voilà, n'est-ce pas, ce que, n'est-ce pas, Paul, en son temps, écrit, n'est-ce pas, à son fils spirituel Timothée, pour justement l'exhorter à comprendre justement comment il est agréable, n'est-ce pas, de manifester un retour à Dieu, n'est-ce pas, l'amour qu'il a pour nous. Jésus-Christ est, si vous voulez donc, la matérialisation de l'amour de Dieu pour nous. Et c'est pour cela que celui qui, chaque jour, n'est-ce pas, cherche à connaître Jésus-Christ, n'est-ce pas, va forcément, saura, n'est-ce pas, comment l'aimer. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'amour, c'est quelque chose qui est fondé sur la confiance. D'ailleurs, la foi, c'est une confiance absolue. Le mot foi, c'est une confiance absolue. Il n'y a pas d'amour sans confiance. Et pour que vous ayez confiance en quelqu'un, il faut que vous connaissiez cette personne, que vous l'ayez éprouvée, que vous l'ayez sondée pour que vous sachiez si elle est digne, n'est-ce pas, de confiance. Si elle est digne que vous lui fassiez confiance. Et le problème aujourd'hui est là, c'est que beaucoup d'entre nous, qui disions d'élèves que nous croyons en Dieu, que nous l'aimons, que nous avons foi en lui, nos actions démontrent le contraire. Simplement parce que nous ne le connaissons pas. Beaucoup de gens connaissent beaucoup de choses de Dieu, mais très peu connaissent Dieu lui-même. C'est comme beaucoup de gens connaissent plein de choses de Jésus-Christ, mais très peu connaissent Jésus-Christ lui-même. Et ce qui est important, ce n'est pas de connaître, n'est-ce pas, des choses de Dieu, mais ce qui est important, c'est de connaître Dieu lui-même. La vérité, donc, est quelque chose d'indispensable, parce que la vérité nous révèle donc Dieu, dans son essence, dans ce qu'il est profondément, et la vérité nous permet donc, lorsque nous connaissons Dieu, de savoir comment, n'est-ce pas, quels sont les standards de Dieu, de savoir, n'est-ce pas, quel est le caractère de Dieu, de savoir qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas, aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, et naturellement, qu'est-ce qu'il attend de nous, en tant que partenaire, parce que quand quelqu'un vient vous proposer de cheminer avec vous au travers de l'amour, ça veut dire que vous devenez des partenaires. Et pour que vous soyez des bons partenaires, il faut que vous vous connaissiez. Et le problème aujourd'hui, c'est cela, c'est que nous faisons beaucoup de choses de très bonne foi, mais qui n'apportent pas des résultats parce que nous ne sommes pas partenaires avec Dieu. Je suis souvent étonné quand je passe devant des assemblées dites chrétiennes dans notre pays, et comme on a cette belle manie de mettre, n'est-ce pas, des enseignes dans la rue, et d'écouter, donc on peut écouter ce qui se dit dedans. Je suis étonné parfois d'entendre des gens, n'est-ce pas, qui appellent Dieu tous les jours. Et tous les jours, ils appellent Dieu, tous les jours. Oh Seigneur, viens, oh Seigneur, viens, oh Seigneur, viens. Et après, ils vous disent, ils accomplissent des choses pour Dieu. Mais les chaînes de Christ nous révèlent le contraire. Ceux qui ont accompli les choses pour Dieu n'appelaient pas Dieu. Dieu habitait en eux. Ils avaient fait corps avec Dieu. Et il n'est pas possible de faire quoi que ce soit pour Dieu si nous ne faisons pas corps avec lui. C'est pour ça que c'est important de comprendre donc, n'est-ce pas, la thématique de ce soir. Pourquoi on dit que sans l'amour, nul ne peut faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu révèle sa volonté à celui, non seulement qui l'aime, mais qui, lui aussi, en retour, lui rend cet amour. Et l'amour de Dieu est conditionné par l'obéissance. Jésus est venu se présenter à nous, l'Église, comme l'époux. Même si aujourd'hui, dans le monde moderne, on dit qu'il y a l'égalité de sexe, mais dans le monde divin, dans la réalité de Dieu, il a dit que l'homme est le chef de sa femme. Alors, si Dieu est notre époux, alors nous devons de nous soumettre à lui. C'est notre meilleure façon de démontrer et de prouver que nous l'aimons. C'est de nous soumettre, n'est-ce pas, à lui. Et d'autant plus que ce Dieu-là est un Dieu parfait. La Bible nous le révèle, qu'il est parfait, il sait tout, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc il est la perfection même par essence. Et donc,
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'apprendre à le connaître pour donc davantage lui faire confiance. Je suis souvent étonné de constater que nous avons un Dieu parfait, mais pourtant nous doutons de lui. Et nous doutons de lui pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Et celui qui connaît Dieu, n'est-ce pas, ne peut qu'être heureux, ne peut qu'être joyeux, ne peut qu'être, n'est-ce pas, chacun de nous a déjà, ne serait-ce qu'une fois, expérimenté ce que c'est l'amour. Quand vous aimez une femme, vous êtes... on a l'impression que vos pieds ne touchent pas le sol. Vous êtes constamment joyeux. Et c'est la même chose. Et vice-versa quand une femme aime un homme. Mais je suis étonné de voir que nous confessons que nous aimons Jésus, que nous aimons Dieu, mais pourtant nous sommes tristes. Pourtant nous sommes toujours, n'est-ce pas, dans un état moribond. Et cela est fait parce que, malheureusement, nous ne connaissons pas Dieu. On nous donne l'impression aujourd'hui que Dieu est quelque chose qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Mais la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, tous les hommes, il les a tous aimés, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque désire chacun de nous, croit en ce don-là, n'est-ce pas? Celui qui croira sera sauvé. C'est simple. Et c'est simple. Et Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a cheminé sur cette terre pendant 33 ans et il a accompli son ministère terrestre pendant 3 ans et demi. Et lorsque Jésus s'apprêtait, n'est-ce pas, à aller au ciel, à repartir vers le Père, il s'adresse donc au Père, n'est-ce pas, comme intercesseur pour ceux qu'il avait formés comme disciples. Je voudrais que nous lisions ça pour que nous comprenions quelque chose, peut-être que nous n'avons pas l'habitude de comprendre, parce que malheureusement, je pense que le problème que nous avons aussi vient du fait que nous ne lisons pas beaucoup les Saintes Écritures. Et les Saintes Écritures sont le moyen, même par excellence, que Dieu nous a donné pour que nous puissions davantage le connaître. Évidemment, les Saintes Écritures, il ne faudrait pas les comprendre simplement avec notre intelligence. Il faudrait les comprendre sous la conduite du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a promis, n'est-ce pas, la venue du Saint-Esprit, alors qu'il s'apprêtait à partir. Parce qu'il a dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il rappellera d'abord à ses disciples ce qu'il leur avait enseigné, et de deux, il les conduira dans toute la vérité. Et c'est important de comprendre ça, c'est-à-dire qu'il nous montre de façon claire que la vérité nous est offerte, mais pour que, n'est-ce pas, cette vérité prenne corps en nous, il y a un être qui est indispensable, qui est nécessaire, qui va nous aider donc à, n'est-ce pas, à nous approprier cette vérité. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a pour mission et pour rôle, n'est-ce pas, de faire en sorte que nous nous approprions la vérité divine. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean toujours, au chapitre 17. Nous allons lire d'abord les 3 premiers versets de ce chapitre. Ensuite, nous allons lire les versets 14 et 17, et nous allons finir avec le verset 26. Voilà ce qui est écrit. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, Jésus, cette prière, on l'appelle vulgairement la prière sacerdotale, où Jésus intercède donc pour ses disciples. Alors, il dit au Père il montre de façon très claire que ces personnes-là, il n'intercède pas par hasard pour elles. Il disait, Jésus, alors qu'il était sur terre, que nul ne peut venir à lui si le Père ne vous attire. C'est pour ça qu'il dit que ces personnes lui ont été données par le Père. Et il faut bien comprendre cela. Jésus nous a été donné par le Père, et le Père nous donne individuellement à Jésus. Il nous offre à Jésus comme il nous a offert Jésus. Mais il va nous offrir à Jésus quand et comment? Seulement si nous acceptons justement l'offre qu'il nous fait. Et cette offre est une offre personnelle. C'est une offre personnelle que Dieu fait à chaque individu. À un moment ou un autre, il vous offre, n'est-ce pas, la possibilité d'être réconcilié avec lui en Jésus-Christ. Et lorsque vous l'acceptez, pas des lèvres, je veux le dire, pas des lèvres, parce que c'est devenu une manie.
où on amène les gens, n'est-ce pas, à répéter des choses, parfois sans conviction. Et on peut voir le résultat d'ailleurs. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Et je suis évangéliste depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années. Et j'ai parcouru le monde. Je sais par expérience, parce que j'ai rencontré des milliers et des milliers de croyants de toutes les races. Je sais que beaucoup, n'est-ce pas, souvent ont répété des choses parce que l'environnement où ils étaient, c'est-à-dire que soit on les a fait peur, soit on les a intimidés, et ils ont répété des choses auxquelles ils ne croyaient pas. Mais la Bible nous dit que le Dieu de la Bible regarde au cœur. C'est-à-dire qu'il veut ce qui vient de notre cœur. Il veut ce qui nous a convaincus. Et très souvent, nous avons dit oui à Dieu, mais des lèvres. Nous n'avons pas dit du cœur. Et celui qui dit du cœur, alors le Père va l'offrir à Christ. Pour que justement, Christ commence donc à lui manifester l'amour du Père. Et pour que justement, il s'établisse un échange. Il s'établisse, n'est-ce pas, une relation. Parce que l'amour, n'est-ce pas, se bonifie dans une relation. Sans relation, il n'y a pas d'amour. Et c'est pour ça que Jésus, ici donc, a reçu du Père des personnes qu'il a appelées ses disciples. Et maintenant qu'il s'apprêtait à partir, il va, n'est-ce pas, élever une prière d'intercession, n'est-ce pas, en direction du Père pour ses disciples. Alors il dit que tout ce que tu lui as donné, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Et comme je disais, il n'y a pas d'amour. L'amour ne peut pas exister si vous ne connaissez pas celui que vous aimez. Ça n'a pas de sens. Si vous ne connaissez pas la personne que vous aimez, il n'y a pas d'amour. Ce qui fait l'amour, parce qu'on confond les sentiments et l'amour. Et je me souviens que j'avais souvent, quelquefois j'ai rencontré le grand frère Mamadou Karambeli en France, qui avait souvent l'habitude de dire le sentiment. Oui, le sentiment c'est une chose, c'est charnel, mais l'amour en est une autre. L'amour est spirituel. Et le véritable amour, les sentiments, on peut les avoir. Vous pouvez voir quelqu'un, après vous dites, vous êtes épris de cette personne, vous avez, le monde appelle ça le coup de foudre, mais ça va durer le temps justement d'un coup de foudre. Mais le véritable amour, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, mais c'est quelque chose qui se construit dans une relation. Et c'est pour ça qu'il faut connaître celui avec qui on veut partager l'amour, celui avec qui on veut manifester l'amour. Et c'est pour ça que Jésus dit, il est ceux que, n'est-ce pas, qui m'ont connu. Jésus ne prie pas pour tout le monde, ici. Il le montre de façon claire. Il dit pourquoi il prie pour cela. Parce qu'ils ont connu, ils ont reconnu qu'il est venu du Père. Ils ont reconnu qu'il était le seul moyen, la seule possibilité pour que, n'est-ce pas, ils puissent partager l'amour de Dieu. Qu'ils puissent saisir la perche que Dieu leur tendait pour les réconcilier avec lui. Au verset 14, il dit, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Voilà Jésus, n'est-ce pas, qui dit quelque chose qui est pertinent. Il leur a donné. Le premier don que Jésus a fait à ses disciples, ce n'est pas de leur donner le bon mari, la bonne femme, les grosses voitures, les grosses maisons. Il dit qu'il leur a donné, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Et je veux que vous m'écoutez attentivement. Le premier don que Jésus a fait à ses disciples, c'est de leur donner la parole. La parole. Et il dit ensuite, à cause du fait qu'il leur a donné la parole et qu'ils ont accepté dans ce don, le monde les a haïs. Je le dis aussi parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous qui nous disons chrétiens, nous voulons que le monde nous adopte. Nous voulons être appréciés par le monde. Celui qui reçoit la parole vivante, la parole de vérité, ne peut pas être aimé par le monde. Parce que c'est une parole qui hérite le monde. Parce que c'est une parole qui dénonce, n'est-ce pas, la folie dans laquelle le monde est entraîné. Et c'est pour cela que jamais, au grand jamais, celui qui reçoit et qui accepte cette parole ne peut être aimé par le monde.
D'ailleurs, Jésus l'a rappelé à ses disciples, que vous serez haïs de tous. Et il dit maintenant, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et vous savez que dans l'épître aux Hébreux, il est dit que sans la sanctification, nul ne peut voir la face de Dieu. Et Jésus nous montre donc ici que le seul moyen d'être sanctifié, c'est par la vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. Rappelez-vous, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit au commencement du propos, afin que je leur donne la vie éternelle. Alors, si nous inversons les choses, qu'est-ce que nous allons comprendre? Nous allons comprendre que la vie éternelle ne peut s'obtenir que si nous recevons la parole de vérité. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est aussi simple que ça. Pas la parole tout court, la parole qui est la vérité. C'est elle qui nous garantit la vie éternelle. Ce n'est pas un baptême, ce n'est pas l'appartenance à une dénomination, ce n'est pas l'appartenance à une église. Ce n'est pas ça qui nous donne la vie éternelle. La vie éternelle est obtenue si et seulement nous recevons la parole qui est la vérité. Pas la parole de vérité, la parole qui est la vérité. Les deux sont une même chose. Et la vérité, pourquoi? Quand on dit la vérité, c'est-à-dire c'est quelque chose qui nous fait connaître de façon totale et parfaite une chose. Donc la vérité sur Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin, en retour, d'aimer ce Dieu-là qui lui nous a montré son amour. Et pour que nous puissions l'aimer, alors il faut que nous connaissions toute la vérité sur lui. Et c'est de cela qu'il s'agit. Évidemment, comme je dis, le véritable amour ne consiste pas seulement à donner à celui qu'on aime des choses. Mais le véritable amour consiste d'abord à se donner soi-même. En la personne de Jésus-Christ, Dieu s'est donné à nous. Parce que Jésus-Christ était Dieu. Il s'est donné à nous. Et c'est pour ça que Dieu n'attend pas moins que nous-mêmes en retour. Dieu n'attend pas nos biens. Dieu n'attend pas nos richesses, il attend nous-mêmes. Parce qu'il s'est offert à nous et il attend en retour que nous nous offrons à lui. C'est cela la vérité. Et c'est cela la vérité qui va nous sauver. Et il n'y en a pas une deuxième. Il n'y en a pas une autre. C'est celle-là qui va nous sauver. C'est que Dieu s'est offert à nous et lui il attend en retour que nous aussi nous offrons à lui. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, nous lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 42, il est dit « Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc Jésus, ici, parlait, n'est-ce pas, à ceux qui étaient considérés en son temps comme les hommes de Dieu, comme les représentants de Dieu sur la terre. Il leur dit, vous faites beaucoup de choses, mais vous oubliez ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas, vous manifestez la justice et l'amour de Dieu. Il dit que c'est cela qu'il fallait pratiquer en premier. Et cette parole nous interpelle tous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. Parce que je suis presque certain que si Jésus venait en personne sur la terre, au Cameroun aujourd'hui, il nous dirait la même chose. Que nous négligeons ce qui est essentiel, c'est-à-dire la justice et l'amour de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'enfant de quelqu'un alors que vous ne lui ressemblez pas. Je pense que chaque enfant est fier qu'on lui dise qu'il ressemble à son père. Et le Dieu que nous servons et le Dieu auquel nous nous revendiquons être les fils, on dit qu'il est amour. Et si nous sommes des enfants de Dieu, la première chose que nous devons manifester, c'est l'amour. Paul dit, n'est-ce pas,
dans 2 Corinthiens, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La grâce, c'est-à-dire obtenir quelque chose que nous ne méritions pas. C'est cela que Jésus est venu nous offrir. Secondo, l'amour de Dieu indispensable et la communion du Saint-Esprit. Et combien nous tous nous disons, oh j'ai l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas communier avec le Saint-Esprit si vous ne recevez pas la nature même de Dieu. La Bible nous révèle que le Dieu que nous servons est 3 fois saint. Et vous pensez un seul instant que le Dieu qui est 3 fois saint peut, n'est-ce pas, communier avec un être impur? C'est impossible. Et c'est pour cela que la sanctification dont Jésus a dit sanctifier-les devient une condition sine qua non. Il faut que nous aussi nous devenions saints pour que nous puissions communier avec un Dieu saint. Il faut que nous devenions saints pour que nous puissions véritablement bénéficier de l'amour du Dieu 3 fois saint. Et le problème que nous avons aujourd'hui dans notre Église, n'est-ce pas, au Cameroun et partout dans le monde, c'est que nous voulons communier avec un Dieu saint en restant des êtres impurs, en restant des êtres, n'est-ce pas, qui sont paresseux et qui ne font pas d'efforts, n'est-ce pas, pour se sanctifier. L'apôtre Jean disait dans son épître, purifiez-vous afin que le Seigneur vous sanctifie. C'est-à-dire que chacun a sa part à faire, autant pour moi. Nous nous purifions et le Seigneur nous sanctifie. Et le Seigneur nous sanctifie par quoi? Jésus l'a dit tout à l'heure, par la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Et donc, Paul ici nous montre que la grâce nous est donnée pour que nous obtenions l'amour, et l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu donc nous permettra donc de communier avec lui. Quand on dit communier, ça veut dire que en fait on fait un avec la personne. On fait un avec la personne. Le même Paul dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu, vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs. Quand nous lisons les Saintes Écritures, nous lisons les Épîtres, nous devons les lire pour qu'elles nous édifient, pour qu'elles nous apprennent, n'est-ce pas, ce que Dieu attend de nous, comment Dieu voudrait que nous marchions pour que nous puissions bénéficier justement de la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ. La première chose que nous devons rechercher, ce n'est pas de faire, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'évangéliser, ce n'est pas de faire tout ce que nous faisons, mais c'est d'obtenir d'abord, n'est-ce pas, la nature de Dieu. Et Dieu est amour. Que vous ne voulez pas, toute personne qui obtiendra la nature de Dieu accomplira la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir la nature de Dieu et accomplir la volonté de quelqu'un d'autre. Celui qui, n'est-ce pas, obtiendra la nature de Dieu accomplira naturellement, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la priorité n'est pas de rechercher quel est notre ministère, qu'est-ce que nous devons faire pour le Seigneur. La priorité doit être, n'est-ce pas, de rechercher la nature de Dieu. De faire en sorte que nous devenions, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont agréables à Dieu. Des hommes et des femmes au travers desquels Dieu prend plaisir, n'est-ce pas, à communier. C'est très important que nous comprenions ces choses. Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous aurons parfois couru en vain. Dans l'épître aux Corinthiens, au 2 Corinthiens 13, au verset 5, il est dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est important de comprendre cela. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai le Saint-Esprit, mais pourtant, leur vie ne démontre pas que Dieu habite en eux. Parce que c'est ce que ça veut dire. Avoir le Saint-Esprit habitant en vous veut dire que Dieu habite en vous. Et si Dieu habite en vous, la première, n'est-ce pas, la première nature qui nous est révélée par les saintes écritures de Dieu doit être manifestée au travers de vous, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire l'amour. Paul, écrivant encore à Timothée, à la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, verset 7, il dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » À chaque fois, le mot amour revient. À chaque fois, le mot amour revient. Et chers frères et sœurs, et vous, chers auditeurs qui m'écoutez,
si nous faisons un examen, un tout petit peu, un petit examen de notre relation avec Dieu ou de notre relation avec ceux que nous considérons comme des frères et des sœurs, nous verrons que, certes, le mot amour, nous le confessons des lèvres, mais en réalité, nous ne savons même pas ce que c'est l'amour. Et si nous ne savons pas ce que c'est l'amour, il nous sera impossible de manifester l'amour. Voilà pourquoi il est donc important, impératif, que nous puissions donc chercher à connaître celui qui peut nous révéler l'amour de Dieu. Et il n'y en a pas deux. Les Écritures nous révèlent que Jésus est le seul qui peut nous révéler l'amour de Dieu. Paul, qui est, comme j'aime souvent rappeler, l'apôtre, n'est-ce pas, des païens, et nous étions considérés comme des païens en ce temps-là, nous parle, n'est-ce pas, dans son épître aux Éphésiens. Il dit au chapitre 3, au verset 13, « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'amour intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné, n'est-ce pas, dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Chers frères et sœurs, ces choses ne sont pas écrites simplement pour que nous les lisions et que nous allons les répéter aux autres, comme souvent nous le faisons. Il est dit que ces choses sont écrites pour notre instruction, pour qu'elles nous servent, n'est-ce pas, à savoir qu'est-ce que nous devons faire, elles nous servent à savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu, comment, n'est-ce pas, nous pouvons faire pour être agréables à Dieu. Les Saintes Écritures nous révèlent que le Dieu de la Bible est un Dieu d'ordre. Et qui dit ordre dit discipline. Et donc, pour, n'est-ce pas, aller vers Dieu, il y a des étapes. Paul ici, quand il parle, il a mis la foi avant. Et directement après la foi, il met l'amour. Et il met à la fin la sagesse, parce que vous ne pouvez pas être sage si, n'est-ce pas, la source de toute sagesse ne communie pas avec vous. Parce que les Saintes Écritures nous révèlent que Dieu est la source de toute sagesse. La sagesse, la véritable, c'est Dieu lui-même. Comme l'amour, c'est Dieu lui-même. Comme la vérité, c'est Dieu lui-même. Et il ne s'agit pas simplement de connaître la vérité, de connaître la sagesse, ou d'avoir de la sagesse. Il s'agit, n'est-ce pas, de faire corps avec elle. Pour que nous puissions véritablement manifester donc la nature de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il est important, chers frères et sœurs, que nous puissions chaque jour méditer les Saintes Écritures. Parce que c'est au travers des Écritures que Jésus nous parle le plus. Jésus parle, il est la parole. Et le moyen le plus, n'est-ce pas, édifiant qui nous est donné, c'est les Saintes Écritures. Et si nous lisons et méditons les Saintes Écritures sous, n'est-ce pas, la conduite et l'inspiration du Saint-Esprit, alors je suis à peu près sûr que nous connaîtrons cette vérité et nous serons affranchis de notre vaine vie du passé. Et nous pourrons donc vivre en nouveauté et en sainteté de vie avec Dieu. L'apôtre Paul, toujours lui, écrivait, n'est-ce pas, dans son épître aux Romains, au chapitre 5, les 5 premiers versets dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de ce que la gloire dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien sûr, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance.
la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand on dit que quelque chose est répandu, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient de façon graduelle. Si vous versez par exemple de l'eau sur le sol ne va pas être complètement recouvert d'eau. L'eau va couler et de façon graduelle, l'eau va envahir l'espace sur lequel vous avez versé de l'eau. Et c'est ce qui nous est dit ici. Il nous est montré que l'amour de Dieu, n'est-ce pas, va venir de façon graduelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il est répandu. Il est répandu, l'amour est répandu. C'est-à-dire qu'il vient de façon graduelle. Et il n'y a personne qui peut dire qu'il a accepté vraiment, avec conviction Jésus-Christ, qui ne reçoive, n'est-ce pas, ne serait-ce que les prémices de l'amour de Dieu. Cela n'est pas possible, chers frères et sœurs. Cela n'est pas possible. Et voilà pourquoi il est donc important, impératif, que nous recherchons l'amour de Dieu. Parce que celui qui reçoit l'amour de Dieu a reçu Dieu. Et celui qui a reçu Dieu est sauvé. Je le répète, on n'est pas sauvé. Aucun verset biblique le dit. On n'est pas sauvé simplement parce qu'on est baptisé. On dit pour être sauvé, il faut croire. Et Jésus n'est pas simplement un homme qui est venu. Jésus est venu nous révéler comment être agréable à Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est la vie. Et c'est pour ça qu'il nous a été dit qu'il faut que nous naissions de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire tout recommencer. Ça veut dire tout recommencer. Et il va donc de soi, chers frères et sœurs, que nous ne pouvons donc pas être agréables à Dieu si nous ne prenons pas pour modèle Jésus-Christ. Parce que c'est à ça que Jésus sert, à être le modèle qui va nous amener à connaître le Père, à être réconcilié avec le Père. Il est l'époux, et chaque épouse, n'est-ce pas, idéalise son époux. C'est très important, chers frères et sœurs, de comprendre ces choses. Et c'est pour cela que Paul pouvait dire, toujours lorsqu'il écrivait aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39, il pouvait dire « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, cette parole n'est pas un slogan. Ce n'est pas des choses qui nous ont été données comme dans le coaching pour nous donner du courage. C'est des choses qui sont dites à des personnes qui ont réellement compris, n'est-ce pas, ce que c'est la grâce, qui ont réellement compris ce qu'il faut qu'elles fassent pour être réconciliées avec leur Créateur, ce qu'il faut qu'elles fassent pour qu'elles reçoivent, n'est-ce pas, la promesse que Dieu nous a faite, c'est-à-dire le salut de nos âmes. C'est pour cela qu'il ne faut pas simplement lire, il faut examiner chaque mot, chaque phrase pour comprendre le sens. Il faut prier, il faut implorer la grâce de Dieu pour que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est là pour renouveler notre intelligence. En grec dit aniakanios, pour nous transformer, être métamorphosés, pour être des nouvelles personnes. Ces paroles nous sont dites pour renouveler notre intelligence, pour nous donner une nouvelle façon de voir, de penser, d'agir et de comprendre, afin que nous soyons
agréable à Dieu. Et le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur nous interpelle pour que nous puissions, n'est-ce pas, et il nous interpelle pour que nous puissions justement faire ce qu'il faut pour que la grâce qui nous a été proposée en Jésus-Christ puisse devenir notre partage. Chers frères et sœurs, il est vital pour nous de comprendre, n'est-ce pas, ce message que le Seigneur nous adresse, qui est comme une mise en bouche, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur va nous enseigner au travers de ce ton d'antenne, pour que nous puissions peut-être mieux appréhender des choses qui nous échappaient hier, ou peut-être pour que nous puissions, n'est-ce pas, davantage être édifiés par rapport à ce que nous avons reçu. Nous avons besoin, mais véritablement nous avons besoin, chers frères et sœurs, de connaître notre Seigneur pour que nous puissions connaître le Père. Il est important pour nous de connaître justement ce Dieu-là, afin que nous puissions, n'est-ce pas, marcher en conformité avec lui. Je voudrais apporter une précision par rapport à ce temps d'antenne. Nous avons prévu que ce temps d'antenne serait un temps d'antenne interactif. C'est-à-dire que dans les émissions à venir, nous viendrons, n'est-ce pas, justement toujours avec un thème. Et à la suite, nous vous donnerons, n'est-ce pas, un moment pour que vous puissiez nous interpeller en direct, pour nous dire d'une part vos préoccupations par rapport à ce que vous aurez entendu, et peut-être même éventuellement pour d'autres choses que peut-être vous avez du mal à comprendre. Nous nous tenons disponibles et disposés à vous apporter, n'est-ce pas, un certain nombre de lumières, parce que c'est le rôle et la responsabilité que le Seigneur nous a donné. Il a dit que, n'est-ce pas, il a donné, n'est-ce pas, les ministères à l'Église, n'est-ce pas, pour l'édification des saints. Et quand on dit édifier, c'est construire. Et c'est construire des personnes pour que ces personnes elles-mêmes soient affermies et qu'elles puissent justement pérenniser l'œuvre que le Seigneur a commencée. Il est donc important, chers frères et sœurs, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous préparer, parce qu'à ce rendez-vous qui maintenant va devenir une habitude, nous serons là pour essayer, n'est-ce pas, de vous apporter comme ça toutes les lumières, n'est-ce pas, par rapport à peut-être beaucoup de préoccupations que vous avez, selon que le Saint-Esprit nous conduira, selon que les sujets que le Seigneur voudra que nous partagions avec vous, nous viendrons les partager volontairement. Et nous souhaitons que ce soit véritablement un moment d'échange, parce que c'est ce qu'est l'Église. L'Église est un corps, et dans un corps, il y a une complémentarité. Dans un corps, il y a, n'est-ce pas, une synergie, n'est-ce pas, des membres qui le constituent. Et c'est cela que nous souhaitons au travers de ce temps d'antenne, que l'Église, n'est-ce pas, soit édifiée, que l'Église soit, n'est-ce pas, fortifiée, et que l'Église soit éclairée pour qu'elle soit justement cette lumière qui va, n'est-ce pas, pourquoi pas, changer la donne, n'est-ce pas, dans notre pays, dans notre cité. Parce que c'est cela la responsabilité de l'Église. Elle est là pour être, n'est-ce pas, le phare, pour être celle qui montre la voie. Si Jésus est le chemin, il a dit que de l'Église, il en sortira, n'est-ce pas, un corps qu'il a appelé le corps de Christ. Et la responsabilité du corps de Christ, c'est d'être en lieu et place de Jésus partout où il est établi. C'est-à-dire que le corps de Christ doit devenir le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela que, justement, nous aujourd'hui, nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, vous donner la possibilité parce que c'était une émission d'introduction. Nous l'avons voulu volontairement comme ça pour que, n'est-ce pas, vous puissiez, n'est-ce pas, vous l'approprier, cette émission, parce que c'est cela aussi, un enseignement. Comme je dis toujours, un enseignement, c'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et très souvent, ce que nous entendons tous les jours, et que nous appelons des enseignements, c'est des monologues. C'est-à-dire une personne qui vient, qui parle et qui s'en va. Normalement, lorsque vous êtes enseignant, vous devez enseigner et évaluer, n'est-ce pas, votre enseignement.
en donnant la possibilité à ceux que vous avez enseignés, n'est-ce pas, de vous interroger sur l'enseignement afin de comprendre déjà d'une part s'ils ont compris ce que vous leur avez enseigné et aussi pour eux davantage leur donner de comprendre. Voilà, n'est-ce pas, la responsabilité qui est la nôtre. Et très modestement, nous apporterons ainsi, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice qui est le corps de Christ. Je vais, n'est-ce pas, comme ça, vous donner encore quelques passages pour davantage étayer, n'est-ce pas, le propos de cet après-midi que vous lirez chez vous, parce que c'est aussi ça, notre ambition, c'est de vous donner l'habitude, n'est-ce pas, de vous réapproprier, n'est-ce pas, les Saintes Écritures, de vous approprier la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va contribuer à vous édifier. C'est elle qui va contribuer aussi, n'est-ce pas, à confirmer ce que nous vous enseignons, pour que vous ne vous dites pas que ces choses viennent de nous, mais que vous ayez la preuve que, n'est-ce pas, ces choses viennent effectivement des Saintes Écritures. Vous lirez chez vous Romains chapitre 13, du verset 8 à 14. Romains chapitre 13, verset 8 à 14. Vous lirez 1 Jean 2, de 3 à 11. Vous lirez 1 Jean 2, 3 à 11. Vous lirez également 1 Jean 3, de 4 à 19. 1 Jean 3, 4 à 19. Vous lirez 1 Jean 4, de 7 à 21. Je dis 1 Jean 4, 7 à 21. Et vous lirez enfin 2 Jean, de 4 à 11. 2 Jean, de 4 à 11. Et lorsque, n'est-ce pas, vous lirez, n'est-ce pas, vous aurez davantage, n'est-ce pas, d'édification, et vous comprendrez qu'il n'y a pas que Jésus, il n'y a pas que Paul. Et là, Jean aussi et les autres apôtres ont confirmé, n'est-ce pas, les dires qui nous ont été relatés au travers, n'est-ce pas, de ce temps d'antenne. Il est important, chers frères et sœurs, que nous saisissons la main tendue que Dieu nous a faite. Dieu nous aime et Dieu veut nous aimer. Mais pour cela, il veut que nous nous offrons à lui, que nous nous donnons à lui, parce que c'est ce qu'il a fait. Et il s'est offert à nous en la personne de Jésus-Christ. Et en retour, il attend de nous que nous nous offrons à lui. Il ne s'agit pas de lui donner le dixième de ce que nous sommes ou nous avons. Il s'agit de lui donner tout. Il faut que nous lui donnons tout. Et si nous lui donnons tout, alors vous pouvez être sûr que toutes les promesses qu'il nous a faites, vous les verrez s'accomplir dans vos vies. Parce que Dieu est la vérité. Je voudrais comme ça, avant de fermer cette antenne, de ce temps, vous donner, n'est-ce pas, les numéros de téléphone pour que si, éventuellement, vous avez des questions par rapport à ce que vous avez entendu, que vous puissiez nous appeler, on pourra vous donner davantage d'explications, n'est-ce pas, hors antenne. Et je promets que si jamais il y a des questions, je ferai en sorte que la prochaine émission, que ces questions, je puisse aussi en donner des réponses sur les antennes pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. C'est le numéro sur lequel vous pouvez appeler est 6 70 59 18 30. 6 70 59 18 30. Vous appelez à ces numéros, vous nous aurez et on pourra, n'est-ce pas, vous apporter toutes les lumières dont vous aurez besoin. Nous vous remercions infiniment, n'est-ce pas, pour votre disponibilité et pour votre écoute, nous espérons. Et mon souhait, c'est qu'il ne reste en nous que ce qui est venu du Seigneur. Pardonnez ce qui est venu de l'homme, parce que autant que nous sommes tous faillibles. C'est pour ça que ma prière, c'est que le Seigneur ne laisse dans nos cœurs que ce qui est venu de lui et qu'il gomme ce qui est venu de moi. Et ma prière, c'est que la parole du Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.